Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Bienvenue à notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ, présentée tous les mardis et tous les samedis par votre serviteur, le prophète Josué Eli Bouchiri, pasteur responsable et représentant légal du ministère de restauration de toutes les nations en Christ, situé sur route de Matadi numéro 1, à côté du centre supérieur militaire en face de Vodacom, dans l'ancienne salle de cinéma Bois Noir. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, soit dans votre famille, soit dans notre nation, la République démocratique du Congo, en Afrique et dans le monde. Celui qui donne la paix s'appelle Jésus-Christ, le prince de paix. Ok, notre émission Connaissons le Seigneur Jésus-Christ, qui fait la propagande du nom de Jésus, qui parle de Jésus et qui parle de Jésus. Nous voulons que le monde entier connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le monde entier doit-il connaître le Seigneur Jésus-Christ? Car lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, dit: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Dieu n'a pas envoyé son Fils Jésus pour condamner le monde, mais c'est pour sauver le monde. C'est comme ça que lui-même, le Seigneur Jésus, il dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il est grand temps que l'Église du Seigneur se réveille de son sommeil et prenne à cœur et le salut des âmes. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Il faut que tout le monde, qui qu'il soit, élevé en dignité ou pas, doit nécessairement entendre l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume. Donc, pour son salut. Aussi longtemps que nous sommes encore dans ce corps ici, cette tente, il faudrait que tout un chacun de nous, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, ou même ceux qui sont dans l'église, un pied dedans, un pied dehors, puissent rentrer en eux-mêmes et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous qui sommes déjà dans l'église, la seule recommandation que je vais nous donner, c'est ce que l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18. 2 Pierre chapitre 3 verset 18, où l'apôtre Pierre dit: mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. C'est un ordre que le Seigneur Jésus-Christ donne. Il dit: croissez, croissez, croissez. Et que l'apôtre Pierre nous donne: croissez, croissez. Donc, nous devons sortir du niveau du lait et arriver à la maturité, à prendre la nourriture solide. Croissez. Dans la grâce, donc même dans la grâce, il faut croître, il faut grandir. Et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons aussi grandir. Refusons d'être statiques. Refusez d'ajouter la connaissance, c'est-à-dire
tu refuses de grandir, et ce que tu dois faire, ce qui t'arrivera, c'est reculer. C'est pourquoi la méditation quotidienne de la parole de Dieu, la vie de la prière, la vie de la sanctification, de l'amour, de l'humilité, doit être dans notre quotidien. Jésus revient bientôt. Et comme il revient bientôt, où passeras-tu ton éternité? Parce qu'il y a 2 éternités. Tout un chacun de nous ne manquera pas une. Soit c'est la vie éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ, là où il n'y a ni pleurs, ni grincement des dents. Il n'y a pas ténèbres, c'est seulement la lumière. Et c'est d'abord, c'est lui-même qui nous éclairera. Soit c'est le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Alors, il faut refuser d'entrer dans le feu éternel. Bien-aimés, c'est lorsque nous sommes encore dans ce corps. Et tu peux être sauvé et tu perds la grâce. C'est possible. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit il nous dit, souvenez-vous de la femme de Lot, dans Luc chapitre 17, verset 32. La femme de Lot était sauvée, mais parce que c'était le corps qui était sorti, mais son cœur était resté poussé à Sodome et Gomorrhe. Dans Luc chapitre 17, verset 32, le Seigneur Jésus nous dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Donc, on peut perdre le salut. Mon frère, ma soeur, ne jouons pas avec le salut. Travaillons pour notre salut. Travaillons pour notre salut. Que Dieu nous bénisse. Nous devons chercher la connaissance de notre Seigneur Jésus. Et cette connaissance, nous ne pouvons pas aller la chercher ailleurs. C'est dans ce que lui-même a dit. Et je nous dis toujours que chaque fois que tu lis la Bible, la première question que toi et moi nous devrions nous poser, c'est que qui parle? Parce que dans la Bible, il y a plusieurs intervenants. Il y a Dieu lui-même qui parle. Il y a les hommes qui ont parlé. Il y a les anges qui ont gardé leur dignité, ont parlé. Il y a les anges déchus avec le diable qui a parlé. Ces paroles aussi sont écrites dans la Bible. Il y a les arbres qui ont parlé dans Juge chapitre 9, en commençant par 8, 9, 10. Les arbres ont parlé parce qu'ils voulaient établir un roi. Il y a l'animal, l'ânesse de Balaam, qui a aussi parlé dans Nombre 22, et si nous prenons 29, 30, où Balaam est en train de discuter avec son ânesse et qui lui a répondu, qu'ai-je fait pour m'avoir frappé 3 fois. Là, ce ne sont pas les paroles de Dieu, ce sont les paroles de l'animal. Nous avons aussi, il y a les paroles de l'oiseau, l'aigle qui a parlé, et ces paroles sont dans la Bible, sont écrites dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 8, verset 13. Nous avons aussi, il y a les paroles de l'autel A-U-T-E-L-E. Ces paroles aussi sont écrites dans la Bible. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très, très, très attention lorsque nous lisons la Bible. C'est pourquoi nous disons tout haut que la Bible est le livre qui contient la parole de Dieu. Parce que si nous enlevons tout ce que Dieu a dit et que nous laissons ce que Dieu n'a pas dit, on aura 2 livres. Et c'est comme ça que ce que Dieu a dit, c'est ce que nous appellerons parole de Dieu.
et ce que Dieu n'a pas dit, moi j'appelle ça la culture générale. Alors, pour croître, nous devons exercer nos oreilles à écouter Dieu. Écoutons Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ce que nous devrions écouter, nous devrions obéir. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et c'est comme ça que c'est tout celui qui n'aime pas la parole de Dieu, qui n'aime pas méditer la parole de Dieu, il n'a pas Dieu. Celui qui n'a pas la parole de Dieu en lui n'a pas Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous dit, parce que beaucoup de gens aiment plus la prière que la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 21, jusqu'au 24e verset, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Donc, aimer le Seigneur Jésus, c'est, premièrement, c'est avoir ses commandements et deuxièmement, garder ses commandements. Pas dans la tête, mais dans le cœur. La place de la parole de Dieu, c'est dans nos cœurs. Et au verset 22, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Nous viendrons à lui. Donc, lorsque tu as la parole de Dieu, tout celui qui a la parole de Dieu en lui devient automatiquement la demeure du Père, du Fils et aussi du Saint-Esprit. Donc, le Père et le Fils qui viennent faire leur demeure en la personne. Quelle grâce! Alors, nous voyons l'importance même d'avoir la parole de Dieu, de garder la parole de Dieu en nous. Et au verset 24, le Seigneur Jésus nous dit, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Donc, l'évangile, les paroles de l'évangile ne sont pas les paroles du Seigneur Jésus. Ce sont les paroles du Père. Le Père lui a donné ces paroles et le Seigneur Jésus, à son tour aussi, il nous a donné les paroles du Père. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur Jésus est le seul disciple du Père. Et lorsque nous voyons cela dans Jean chapitre 12, versets 49 à 50. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. » Alléluia. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Je les dis comme le Père me les a dites. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas la photocopie du Père. Il est l'original du Père. C'est pourquoi lui-même il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Et c'est la raison pour laquelle, à notre tour, nous devons prendre les mêmes paroles, les mêmes enseignements que le Seigneur Jésus a reçu du Père, que le Seigneur Jésus nous a donné et qu'à notre tour aussi, nous puissions les donner aux autres. Aux autres. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, prier sans la parole de Dieu, c'est la sorcellerie, c'est l'abomination. C'est pourquoi, et la Bible nous dit que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne point écouter la loi, sa prière même est une abomination devant Dieu. C'est pourquoi, avant même de prier, nous devons écouter Dieu. Dans Jean chapitre 15, verset 7, le Seigneur Jésus-Christ dit, « Si
si quelqu'un demeure en moi et que mes paroles demeurent en lui, demandez maintenant tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais nous voulons demander sans demeurer en Jésus. Nous voulons demander sans la parole de Jésus, sans les paroles de Jésus en nous. Et c'est comme ça que nous prions. Beaucoup de gens prient, ils ne voient pas les résultats. Est-ce que tu demeures en Jésus? J'aimerais à ce que tu fasses toi-même l'autocritique. Entre en toi-même et pose-toi cette question d'une façon juste et que toi-même tu puisses répondre. Est-ce que tu demeures en Jésus? Est-ce que je demeure en Jésus? Et si je demeure en Jésus, est-ce que les paroles du Seigneur Jésus-Christ demeurent en moi pour que moi, je commence à faire la prière, pour que je puisse demander quelque chose au Père? Prier matin, midi, soir sans la parole de Dieu, c'est un jeûne. C'est une privation de la nourriture physique. C'est une privation de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Tu peux te priver de la nourriture physique, c'est-à-dire tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, sans parole de Dieu, zéro. 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 C'est pourquoi aussi, je veux dire en passant, un prophète n'est pas celui qui raconte, qui prophétise, qui donne des paroles de connaissance, paroles de sagesse, qui donne des prophéties, ou que Dieu utilise dans la démonstration d'esprit et de puissance avec le don de la foi. Un vrai prophète, c'est un ministre de Dieu qui est premièrement assis dans les Écritures, qui connaît parfaitement les saintes Écritures. Alléluia. Alors, bien-aimés, retournons à la parole de Dieu. Retournons à la Bible. Lisons la Bible. Lis la Bible. Lis la Bible. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la Bible. Tout ce dont nous avons besoin. Tous les questionnements que nous avons, leurs réponses se trouvent dans la Bible. Alors, pourquoi ne pas aimer la Bible? Pourquoi ne pas aimer la lecture et la méditation de la parole de Dieu? Est-ce que tu ne peux pas changer? Est-ce que tu ne peux pas grandir? Tu ne peux pas grandir. Et même en tant que ministre de Dieu, on ne peut pas bâtir un ministère avec des prédications. Nous devons bâtir des ministères avec les enseignements. Le Seigneur Jésus avait 3 coutumes. Sa première coutume, c'était aller à l'église. Dans Luc chapitre 4, verset 16, où la Bible nous dit que Jésus alla, Luc chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Selon sa coutume. La coutume, la première coutume du Seigneur, parce qu'il en avait 3, la première coutume, c'est aller à l'église. C'est comme ça que, à l'âge de 12 ans déjà, il était à l'église. J'exhorte à nos parents, à nos grands-parents, d'amener nos enfants, d'amener nos petits-enfants, arrière-petits-enfants à l'église. Qu'ils s'habituent avec l'église. Qu'ils aiment aller à l'église. Et la deuxième coutume de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est dans Marc chapitre 10, verset 1. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Jésus étant parti de là, il se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui. Et selon sa coutume,
il s'est mis encore à l'enseigner. Deuxième coutume de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était les enseignements. Les enseignements. Il passait son temps à enseigner. À enseigner. Nous ne pouvons jamais faire des disciples sans enseignement. Au contraire, le contraire de ça, c'est nous sommes en train de créer des dangers publics. Nous sommes en train de former des bombes. Bien-aimés, ministres de Dieu, chers frères et sœurs, formons des disciples. Parce que la mission que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à l'Église, qui est dans Matthieu chapitre 28, qui est l'ordre suprême, versets 18 à 20. Le Seigneur Jésus dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Donc, lorsque nous obéissons à l'ordre suprême de notre Seigneur Jésus-Christ d'aller, l'église du Seigneur, c'est une église missionnaire. C'est une église missionnaire. Mais beaucoup de gens n'aiment pas faire la mission. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas faire la mission. Ils n'aiment pas faire la mission parce que faire la mission demande de l'argent. Et beaucoup de gens n'aiment pas dépenser l'argent. Ils n'aiment pas dépenser l'argent. Ils aiment avoir l'argent, mais ils n'aiment pas dépenser l'argent. Et il y a d'autres, soi-disant, évangélisation, campagne d'évangélisation, au lieu de faire appel au salut des âmes, par contre, ils sont en train de faire appel des fonds. Est-ce que le Saint-Esprit qui nous a été donné, lui qui est le maître de la moisson, a-t-il donné le mandat d'organiser, soi-disant, campagne d'évangélisation pour faire les appels de fonds ou pour sauver les âmes? Bien-aimés, un jour, sachons que tout un chacun de nous rendra compte à Dieu de tout ce qu'il est en train de faire. C'est bien beau d'avoir des millions, c'est bien beau d'avoir des milliards de dollars, d'euros, des livres sterling, c'est bien beau. Et si ce que tu as ne contribue pas à l'avancement du royaume des dieux, l'argent que tu as, les biens que tu as, ne contribuent pas à l'avancement du royaume des dieux, sache que ce que toi tu appelles bénédiction n'est pas bénédiction. Au contraire, ça devient une malédiction. La Bible nous dit dans Malachie que Dieu changera vos bénédictions en malédiction. Bien-aimés, mettons au service du Seigneur Jésus-Christ ce que Dieu nous a donné. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Tu vas terminer toute une année comme ça, sans gagner une seule âme au Seigneur. Ah! Tu termines du 1er janvier au 31 décembre. 0 âme gagnée au Seigneur. Donc, du 1er janvier au 31 décembre, tu n'as pas ressuscité une personne. Une seule personne, tu n'as pas ressuscité des morts. Ici, la résurrection des morts dont je suis en train de parler, ce n'est pas le mort physique là.
des personnes qui sont déjà mortes cliniquement. Non. Moi, je parle des morts spirituels. C'est comme ça que le Seigneur Jésus, parlant de cet enfant qui avait quitté le toit paternel après avoir eu la part de ses biens, il est allé tout dissiper, tout dépenser avec le prostitué. Et après, vous connaissez la suite. Tout ce qu'il avait, c'était fini. Il était devenu gardien des pourceaux. Un travail trop bas pour un juif. Parce qu'il devait manger. En fin de compte, il avait décidé de rentrer chez son père. Et le père, lorsque il a vu son fils, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dans Luc chapitre 15, verset 24, il dit ceci: car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Donc, nous avons beaucoup de morts vivants. Des gens qui paraissent être vivants, mais qui sont morts. Mais ils portent des pantalons, ils portent des vestes. Ils sont élevés en dignité, mais ce sont des morts. Combien de morts as-tu ressuscité cette année? Combien de morts? Combien de perdus es-tu allé chercher cette année que tu as ramené au Seigneur? Nous sommes à la fin de l'année. Fais le bilan. Que tout un chacun de nous fasse le bilan. Hein? Caméraman. Fais le bilan. Hein? Les bannes à notre Père, tous les derniers dimanches du mois. Si nous ne gagnons pas les âmes, chaque dernier dimanche du mois, nous avons échoué. Il faut que dans chaque rencontre des bannes à notre Père, que les âmes soient sauvées, que les perdus soient retrouvés. Alléluia. Alors si ça devient une rencontre, parce que c'est une rencontre, sans le souci des âmes, que cette année qui commence, que les studios Sangomalamu, chaque dernier dimanche, chaque premier dimanche du mois, qui est la fête au ciel. La Bible nous dit, c'est le Seigneur qui dit, il y a la joie au ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. Hein, mon frère, ma soeur, combien de pécheurs tu as amenés au Seigneur cette année? Hein? Pasteur, combien d'âmes as-tu amené au Seigneur? Je ne dis pas combien d'argent as-tu fait entrer dans ton compte. Combien d'âmes as-tu amené au Seigneur? Combien d'âmes as-tu dépeuplé dans le camp du diable pour amener dans le camp de notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que ces gens aussi, le Seigneur parle. Il disait au Père, il priait pour ces gens qui devaient croire en lui au travers de nous, au travers de nos enseignements, de nos prédications. Combien d'âmes? Combien d'âmes? J'aimerais à ce que tout un chacun de nous fasse l'inventaire. Entre en toi-même. Studio Sangomalamu Leban à notre Père. Combien d'âmes avez-vous gagné cette année en 2025? Combien d'âmes? Combien? Hein? Église, pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, évêque,
archevêque ou en anglais archbishop. Combien d'âmes? L'église aujourd'hui n'a plus le souci des âmes. N'a plus le souci des âmes. Tout le monde veut avoir l'argent, tout le monde veut aller en Europe. On dirait que l'Europe c'est le ciel. Hein? Combien d'âmes? Combien? En tout cas, que ceci soit une interpellation pour tout un chacun de nous, toi qui nous suis. Le plus grand miracle, c'est le salut d'une personne. C'est le plus grand miracle. Et c'est la plus grande délivrance. Et c'est la plus grande guérison. C'est la guérison des guérisons, la délivrance des délivrances, miracle des miracles. Il n'y en a pas un miracle comme celui-là. C'est plus que faire marcher les boiteux. C'est plus que ressusciter les morts physiques. C'est plus que opérer des miracles extraordinaires, faire descendre même le feu. Quelqu'un peut être guéri, mais païen. Païen. Lorsque nous regardons dans la Bible, dans Luc chapitre 5, le Seigneur n'a-t-il pas guéri un païen là, qui avait 38 ans, qui était malade pendant 38 ans? L'homme qui était à la piscine de Bethesda, de Jean chapitre 5. Il était païen. Païen, un vrai païen. Mais il l'a guéri. Il est parti. Et au finish, cet homme est allé à l'église. Et c'est là où le Seigneur l'avait trouvé. Et qu'est-ce qu'il lui avait dit? Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Jean chapitre 5, verset 14. Je commence par 13e. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. D'abord, le Seigneur, il ne procède pas des miracles, de guérison, c'est pour que nous donnions nos vies à lui. C'est tout. Même les lépreux là, il avait guéri 10 lépreux. 10 lépreux. Dans Luc chapitre 17, il avait guéri 10 lépreux. Et tous les 10 lépreux guéris, mais un seul sauvé, celui qui était rentré. Donc tu peux être guéri physiquement. Et tu viens à l'église, alléluia, amen, le Seigneur Jésus m'a guéri. Est-ce que ton âme aussi est guérie? Alléluia, amen, Dieu m'a béni, il m'a donné le mariage. Est-ce que toi tu es sauvé? Alléluia, amen, Dieu m'a donné les enfants. Est-ce que tu es sauvé? Alléluia, amen, j'ai eu les visas pour aller aussi je ne sais où. Est-ce que tu es sauvé? Es-tu sauvé? Es-tu sauvé? Et même si tu as le visa, même si tu pars pour toujours. On t'a dit que les États-Unis, le Canada, l'Europe, là, l'Europe, Chine, Dubaï, c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Jésus. D'abord, pour ton information, si tu quittes ici, un pied dedans, un pied dehors, là où tu iras, tu seras plus que Satan. Tu seras pas plus, tu seras au même pied que Satan. Tu seras le véritable fils du diable. Si ici tu n'es pas sauvé, là, tu ne seras pas. Là maintenant, tu risques de devenir enfant du diable. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. C'est pourquoi nous devons connaître le Seigneur Jésus. L'émission d'aujourd'hui, c'est une émission d'interpellation. Que Dieu, notre Père nous aide par le Saint-Esprit, pour que nous puissions prendre conscience que Jésus revient bientôt. Et que nous n'avons plus de temps à perdre. Nous devons aller chercher les âmes. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous a envoyés à Kindu. Nous venons dans le Maniema, dans la province du Maniema, principalement à Kindu, où nous avions
passé 3 jours de campagne d'évangélisation et les âmes. Nous rendons grâce à Dieu pour les âmes sauvées. Et maintenant, nous avions appris que les gens viennent et d'autres demandent déjà d'être baptisés. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous vous laissons le temps de suivre les images de notre dernière campagne d'évangélisation à Kindu. Chaque année, nous organisons des campagnes d'évangélisation publique à l'intérieur du pays. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Jésus revient bientôt. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être. Dès son arrivée à l'aéroport national de Kindu, ce mardi matin, à bord du vol régulier de Mont Gabaon, le prophète Eli Bouchiri a été chaleureusement accueilli au pied de l'avion par une foule de fidèles de l'église unie des Réveils du Maniema, accompagné de plusieurs pasteurs venus de différentes églises locales. Face à la presse locale, cet homme de Dieu a expliqué que sa présence dans sa terre natale vise à prêcher la parole de Jésus-Christ et à conduire une grande campagne d'évangélisation prévue à la tribune centrale de Kindu du 28 au 30 novembre 2025. Pour parler de Jésus et pour parler de Jésus, pour gagner les âmes pour Jésus-Christ. L'activité commence vendredi 28 novembre au dimanche 30 novembre à la tribune centrale de Kindu. Christ les aime, c'est pourquoi il nous a envoyés. Et ça sera aussi la délivrance de notre province du Mali. Parce que nous allons prier pour la province, pour la restauration de la province, afin que la vie puisse entrer dans la province. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Il y a la joie au ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Et le salut d'une seule âme, la joie au ciel. Qu'ils viennent nombreux écouter Jésus. Parce que chaque fois que Dieu visite une ville ou un village, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent positivement. Notez enfin que l'artiste gospel Pichu Mwanza figure parmi les invités de marque attendus pour animer cette croisade spirituelle aux côtés du prophète. Leo nafungula moyo wangu na kuamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tembeza maisha yangu kupitia Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Acha kusema Yesu ni Bwana, 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 Yesu ni Bwana. Nataka kuombea
Mungu Baba, katika jina la Bwana Yesu, naweka mtoto wako mikononi mwako na kuomba Mungu Baba, ubadilishe maisha yake iwe maisha mpya ya kuachana na dhambi, ya kukuangalia wewe Yesu. Tembeza maisha yake, angazia maisha yake katika jina la Yesu. Enda Baba, miguu ya damu ya kizazi katika jina la Yesu. Nabariki maisha yako, nabariki maisha yako, nabariki maisha yako, nafufua maisha yako. Yote utafanya itenda mbele, yote utagusa itenda mbele. Pengine wewe endeka sasa, nafukuza mapepo Shoko tout esprit de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu. Où passera toute ton éternité. Soit c'est dans le feu éternel, soit c'est avec Jésus. Alors fais cette prière avec moi. Si tu as un pied dedans, un pied dehors, fais cette prière avec moi. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais cette prière avec moi. Moi j'étais musulman, né d'une famille musulmane de père et de mère. J'ai accepté le Seigneur Jésus par la grâce, sa grâce, à 32 ans. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur. Pardonne-moi tous mes péchés que je commets par les actes, par les pensées, par les paroles. Lave-moi, purifie-moi par ton sang Jésus. Aujourd'hui, moi, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Moi, je suis sauvé. Merci Saint-Esprit. Conduis-moi. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois conduit maintenant par le Saint-Esprit. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à la fin de notre émission. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Présenté par votre serviteur, le prophète Josué Eli Bouchir. Il n'y a aucun ministère, aucun, alors aucun, qui ne peut pas sortir pour aller gagner les âmes. Aucun ministère. Tous les 5 ministères sont les ministères de la parole. Tous les 5 ministères sont les ministères de la parole. Tous les 5 ministères. Alors, cette année qui commence, prends la décision, homme de Dieu, servant de Dieu, de sortir de ta zone de confort. Le Seigneur Jésus était sorti de sa zone de confort. Du sein du Père, il est venu ici sur terre. Il est venu chercher et sauver
ce qui était perdu. Que Dieu vous bénisse. Nos contacts sont là, plus 243. Plus 243, 82, 245, 48, 45. Notre page officielle Facebook MRTNC officielle. Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année. Avant que l'année ne termine, gagne une âme pour Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les